Alléluia. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Je louerai le Seigneur. Je louerai. Je rêve à tout moi. Est-ce que moi j'aurais pu le faire? Et à tout moi. Oh, je louerai le Seigneur. Je louerai. Je le porte. Alléluia. Voilà, je me suis converti à 1989 au Pont Amina. Après une grande campagne d'évangélisation locale dans une cellule de prière. Et puis, quand je me suis converti, je suis venu au mouvement des jeunes. Je suis resté là-bas presque jusqu'à la peine. Et là-bas, j'ai été encadré. Voilà, tout honneur au Seigneur. J'ai eu la grâce qu'à JPC, ils avaient un camp de jeunesse en 90. Et il fallait impérativement, pour monter au bus, avoir une Bible. Et moi, je n'avais pas de Bible parce que moi, je revenais de Saint-Paul-de-Loin. Moi, j'ai été de là-bas où j'étais. Et puis, quand tout le monde se réunissait, ils ont demandé, est-ce que tout le monde a déjà sa Bible? Oui. Tout le monde a déjà ça là? Oui. Tout le monde a sa brosse là? Oui. Et puis, bon, moi, j'étais là. Il dit, mais toi, le frère, tu es nouveau? Il dit, oui. Est-ce que tu as une Bible? Il dit, non, moi, je n'ai jamais ouvert une Bible. Il dit, bon, comme tu n'as jamais ouvert une Bible, prends ma Bible. Et puis, il m'a lancé ça. Et quand il m'a lancé cette Bible, j'ai trouvé le nom, c'était écrit Bon Jean. Et dedans, quand je suis parti à la maison, j'ai pris cette Bible comme un fétiche, comme quelque chose qui compte. Une Bible. Quelqu'un me donnait une Bible. Ah, vraiment. Tout le temps, j'ai feuilleté la Bible, je ne savais pas où commencer et qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, une Bible. Ah, le monsieur là, vraiment, sans doute qu'il m'aime beaucoup. Une Bible. C'était toujours dans ma tête, une Bible. Alléluia. Et personne ne devait toucher ma Bible parce que c'était vraiment, on me l'a redonné à moi. Et quand nous sommes partis au camp de jeunesse, je ne savais pas que les chrétiens, comment ils louaient, comment ils les adoraient. Mais il y avait un mouvement, il y avait les chantres qui étaient réunis. Et quand ils étaient là, pendant qu'ils adoraient le Seigneur, le temps s'est assombri. Et puis il a fait mauvais temps. La rosée a commencé à tomber. Et puis tout le monde était dans l'adoration. Je regardais tout le monde. Et tout le monde était dans l'adoration. D'autres sont à genoux. Les chantres sont en larmes. D'autres, je ne comprenais pas du tout. Les enfants ne voient pas qu'il y a la rosée. Bon, à cause de la rosée qui insistait, ils ont dit que quelques personnes doivent aller à l'abri. Mais le département louange est resté là. Et ils étaient là dans l'adoration. Ils continuaient à adorer. 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 La rosée s'est arrêtée et ceux qui sont partis à l'abri sont revenus. Mais les chants étaient toujours dans l'adoration. Puis je me suis dit, oh. Mais dans ma tête, je me suis dit que la façon qu'ils étaient concentrés, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer. Je me suis dit, bon, mais ils attendent qui? Est-ce qu'ils attendent quelqu'un de spécial pour être vraiment concentré, vraiment sérieux à ce point-là? Il y a quelqu'un qui va peut-être rentrer. Moi, j'attendais peut-être, bon, ils vont faire le moment dit, hein, le couple, ouais, ou bien quelque chose comme ça. J'avais toutes les pensées. J'ai dit, il y a quelqu'un qui arrive, ou vous attendez quelqu'un? Mais ils étaient là, vraiment sérieux, respectant la présence de Dieu. Ce n'est qu'après que j'ai compris toutes ces choses-là, qu'ils étaient vraiment dans la présence de Dieu. Ça, c'était moi. Histoire de dire que même dans certaines de nos rencontres comme ça, quelqu'un peut s'infiltrer, ton attitude soit peut l'attirer ou peut le pousser. Je vais lire un texte qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes venus faire. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont
une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas prendre ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dit-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Même s'il y a eu lettre de divorce, c'est seulement à cause de quoi? De l'endurcissement de votre cœur. Nos cœurs, le cœur de ces Juifs était si endurci que Moïse était obligé tout de même de trancher. Parce que quand il y a une situation, bien, étant que leader, il faut que tu trouves effectivement une solution. Dans toutes les organisations dites sérieuses, nous devons prendre des dispositions pour mettre effectivement, pour avoir une mise en place assez responsable. Parce que dans la mise en place est filmée comme on filme là. Dans la mise en place, tu n'es pas seul. Tu es regardé par l'extérieur. Il y a un voici. Dans la mise en place, on peut te regarder à distance, comme de près, et juger du sérieux. Dans le chapitre 1 de Genèse, avant que l'homme soit créé, avant que l'homme vienne à l'existence, avant son apparition, avant son arrivée, nous allons prendre ça comme une campagne d'évangélisation. Mais Dieu a préparé pour l'homme qu'il a invité, pour son invité, des arbres fruitiers ayant une bonne sémence. Nous pouvons donc s'envoler un peu plus loin, là-bas, là où il est dit qu'il y a une grande joie dans le ciel quand une personne se convertit. Il y a une grande joie dans le ciel parce que notre Papa, l'Éternel des armées, quand il a apprêté l'homme, avant que nous ne soyons venus, bien effectivement, lui, il a apprêté l'arrivée de l'homme. Et il a tout fait pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme soit content, pour que l'homme ne regrette rien. Cet homme était un nouveau converti. Il ne connaissait rien. Nous allons le prendre comme ça, comme un nouveau converti. Nous allons le prendre comme organisant une campagne d'évangélisation. Dieu a tout fait pour qu'il soit à l'aise. Le ciel était à l'effervescence pour l'arrivée de l'homme. Tout comme le ciel est en effervescence quand une âme est convertie. Nous disons tous, nous connaissons les passages, que quand une personne se convertit, il y a la joie dans le ciel. Quelle considération! Quel investissement! Si Dieu, l'Éternel des armées, est notre exemple à tous ici, il est automatiquement notre motivation aussi. Si Dieu est notre exemple, si nous sommes d'accord avec cette illustration, que Dieu est réellement l'exemple parfait de l'organisation parfaite, en s'occupant du nouveau converti, en s'occupant du nouveau arrivé, bien, nous pouvons dire ensemble, nous allons tous regarder à l'organisateur principal. Nous pouvons tous nous accorder et dire, oui et fort, nous pouvons aussi copier son exemple. L'Éternel est notre motivation. Dans le travail des conseillers et du suivi des âmes, dans l'Église. Un conseiller en définition, comme nous l'avons vu hier, est une personne qui conseille, point barre. C'est une personne qui donne des avis. Un conseiller est celui-là qui t'éclaire. Il peut t'éclairer sur certains points d'ombre. Il est celui-là qui te soutient parce que plus tard, il porte un grand fardeau dans son cœur. En fait, un conseiller est un confident. Alléluia. Chez qui tu peux t'ouvrir. Quand une personne réussit à s'ouvrir dans son cœur, en fait, elle se sent en sécurité. On n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. On ne dilapide pas sa vie à n'importe qui, pasteur ou responsable soit-il. Et le conseiller travaille pour la relève. Pendant que j'ai préparé ce moment, à partir de 45 et au-delà là-bas, est-ce que les gens peuvent se mettre debout? Tu as 45 ans, à partir de 45
et jusqu'à vers les 60 là, on peut se mettre debout. Est-ce que les 45 et au-delà peuvent avancer jusqu'ici? Nous allons regarder le peuple. Suivez ce qui va se faire. Il faut supporter. Amen, amen. 45 plus 45, ça c'est combien? 90. 90 plus 45. Hein? 135. Hein? Ok. 45 plus 45, on a dit comment? Tout le monde souhaite arriver là-bas, n'est-ce pas, non? On ajoute 45 encore. Vous croyez que nous ajouterons le autre 45 encore? Nous voulons forcément vivre. Mais moi, je ne pense pas qu'on arrivera à les 135 ans. Alléluia. Amen, amen. En fait, j'ai envie de faire comprendre que nous sommes les archives. Et s'il y a un travail qui doit être bien fait, c'est par nous d'abord, nous qui sommes ici en 45 ans, 90. Parce que nous avons besoin d'une bonne relève. Et la bonne relève dépend de celui qui écoute aussi. La bonne relève sera relève, la relève sera réellement relève que si tu suis ce qui se fait. En cette chair-là, j'avais un papa, il s'appelle Papa Michel. C'est lui qui nous a enseigné, c'est lui qui nous a suivis, qui nous a encadrés. Et tous les dimanches, il y avait une femme qui nous embêtait beaucoup parce qu'elle aimait toujours louer, c'est Maman Hélène. Elle était toujours là en train de louer, en train de louer. Oh, Maman Hélène, même si la louange est finie, Maman Hélène. Mais les personnes que je cite là ne sont plus là, n'est-ce pas, non? Moi, je parle parce que je suis encore vivant, je les ai vus, je les connais. Donc, je rends témoignage. Amen, amen. Je rends témoignage et je suis sûr que j'ai un enseignement de ces personnes. Donc, je conserve les archives. Si vous avez besoin de quelques archives de Maman Hélène, de Papa Michel, je suis sûr que je peux faire un peu parmi. Maintenant, ici, nous avons la relève. Cette relève a mission, effectivement, de prendre ce travail que nous sommes en train de faire plus au sérieux même que vous. Dans le sens que je me concentre, c'est vrai, mais il faut que ce que j'ai dans mes tripes, dans mes entrailles, j'ai envie de te les communiquer pour que tu sois une bonne relève de demain. Merci beaucoup, les amis. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si la personne t'écoute, si ces archives parlent et que vous écoutiez, eh bien, pendant que vous écouterez, pendant que je m'entretiens avec vous, je n'ai pas envie d'arrêter mon entretien. Si vous vous entretenez avec une personne qui vous écoute, n'arrêtez pas l'entretien. Alléluia. Je vous conseille de ne jamais arrêter l'entretien. Prenez tout votre temps, annulez vos rendez-vous. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous écoute. Amen, amen. Les bons conseils sont aussi donnés qu'à ceux qui savent écouter. Pas ceux qui t'amènent à des débats inutiles. Alléluia. Exode chapitre 18, à partir du verset 19. La Bible nous dit que Jéthro avait discerné ces jours-là que Moïse était disposé. Quand Jéthro s'approche de Moïse, je suis sûr qu'il a toujours vu Moïse conseiller. Il a toujours vu Moïse travailler. Ce n'était pas la première fois qu'il travaille ou qu'il entretienne ces personnes. La Bible dit que Jéthro s'est avancé. Il a dit, maintenant, écoute ma voix. Au verset 24 de ce même chapitre de 18, la Bible dit que Moïse écouta la voix et le conseil de Jéthro. Histoire de dire que cette fois-ci, pas question que les armes nous glissent entre les mains. Pas question que les armes nous glissent entre les doigts. Parce que les campagnes d'évangélisation, nous ne sommes pas à la première. Nous avons organisé plus d'un. Beaucoup de campagnes se sont organisées ici à Port-Gentil. Beaucoup. Voilà pourquoi effectivement nous avons la fois dernière ouvert les centres-villes 1 et 2 et 3 et autres. La vision c'était que en fait on ne mélange pas toutes ces personnes avec les anciens chrétiens pour qu'ils soient un peu humbles, qu'ils soient eux-mêmes. C'était la vision première. Tu verras qu'en priant aussi pour la personne que tu encadres, elle continuera à te faire confiance. Alors un conseil est donné, persévère. Peut-être que tu es la première personne chez qui cette personne s'ouvre. La joie du Seigneur est notre force. Dites Amen. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Dans le suivi des âmes, nous devons être des personnes joyeuses.
La joie peut attirer même tes voisins. Pasteur, c'est un appel, n'est-ce pas, non? Mais nous sommes avant tout les frères en Christ. Nous sommes les disciples du Seigneur. Hier, nous avons parlé du discipulat. Mais nous sommes d'abord les frères en Christ. Proverbe chapitre 12, à partir du verset 20. Et dit, la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Donc n'exposez jamais, au grand jamais, sur la chair, comme moi aujourd'hui, pour ceux qui prêchent, les confidences des personnes avec qui vous vous entretenez. Et beaucoup de personnes viennent de fois nous voir. Je me suis confié chez X. Tu as compris comment le pasteur a prêché là? Ou encore l'ancien, ou le responsable là. En fait, c'était parce que je l'avais dit que... Et puis bon, à cause de ça, elle s'est recoquevillée. Elle rentre en elle-même et puis bon, plus jamais. Ne prenez jamais ces confidences même en exemple. C'est pourquoi, dans le suivi des âmes, ayez l'esprit de discernement. Ayez la sagesse. Soyez prudents. Amen, amen. Amen. Soyez prudents. Vous allez voir, à un moment donné, quand vous êtes habitué, avec l'âme que vous encadrez, il y aura un moment maintenant de visite sans rendez-vous. Les visites sans rendez-vous. Il y aura certainement des coups de fil sans rendez-vous. Les demandes d'aide inattendues. Tu te sentiras comme oppressé. À un moment donné, tu verras comme si on dirait que c'était un fardeau. Pendant ce temps, si tu travailles sur cette situation, c'est là où tu deviendras un véritable papa spirituel ou maman spirituelle parce que tu auras traversé cette vague. Et quand tu lui fais comprendre de dépendre de Dieu, effectivement, tu fais de toi un vrai papa spirituel. Parce que tu lui montres le chemin à suivre. Dieu, il faut dépendre de Dieu. Je suis sûr que tu auras ça demain. Tu peux maintenant jouer le prophète. Non, je sais que dans la semaine tu auras ça. Je sais que tu auras ça. Et puis ça peut aussi marcher. Hein? Alléluia. Parce que Dieu accompagne les ministères. Certainement le Seigneur t'amène dans cette dimension. Si tu es la première personne chez qui la personne effectivement s'ouvre, Dieu voudrait effectivement que Dieu soit celui-là comme on a vu hier. Peut-être que Dieu voudrait que tu puisses seulement l'équiper maintenant. C'est tellement que tu as en face de toi un nouveau diacre, un nouveau pasteur, quelqu'un de mature. Eh bien, continue à travailler avec elle. Ne te décourage pas. Le prophète Élie avait discerné l'appel de Dieu sur Samuel. Mais pourtant lui-même, Élie était devenu déjà un rétrograde. Dieu ne parlait plus. C'est ça qu'on nous a dit, n'est-ce pas, non? C'est ce qui est écrit. Dieu ne parlait plus. Mais quand même, étant que bon rétrograde ancien converti, bien, lui, il avait discerné cet enfant-là. Je suis sûr que Dieu est en train de te parler. Alléluia. Donc nous pouvons avoir le discernement avec les personnes que nous encadrons devant qui tu es réellement. C'est pourquoi dans le suivi des âmes, tu dois briser les barrières des interdictions. Les barrières de quand dira-t-on? Alléluia. Les barrières, que penseront-ils? Que vont-ils croire? Dans le suivi des âmes, si tu es convaincu de poser un acte vraiment salutaire, qui est pour la gloire de Dieu, pour cette personne en face de toi, vas-y, fais-le. La Bible nous dit dans Marc chapitre 15, à partir du verset 43, la Bible nous dit que Joseph, qui habitait la ville d'Arimathée, est appelé ici conseiller de distinction. Un conseiller remarquable. Un conseiller qui avait l'assurance dans son cœur qu'il était devenu disciple de Christ. Un conseiller de distinction qui n'avait pas peur de dire à Pilate, donne-moi le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée est parti demander la permission de prendre le corps de Jésus sans savoir même qu'il est déjà mort. Mais pour lui, tant qu'il est sur la croix, il mourra. Mais il a dit, donne-moi le corps de Jésus. Et la Bible l'appelle le conseiller de distinction. La Bible dit que celui qui arrose sera aussi lui-même arrosé. Investissons-nous au suivi des âmes. Demeurons fidèles au suivi des âmes. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes des lettres écrites de Jésus-Christ? À un moment donné, on n'a même pas besoin de dire que je suis chrétien. Ta vie peut parler toute seule. Ton témoignage peut parler toute seule. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, tu peux vraiment faire parler de Jésus sans que tu n'aies ouvert la bouche.
D'où l'importance d'avoir l'humilité dans l'exercice de ton ministère. Comme Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 19, Paul dit, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, j'ai tout fait afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Amen, amen. D'autres petites stratégies pratiques. On a fait une campagne d'évangélisation où beaucoup de personnes qui se sont converties avaient des tresses. Tout le monde avait les druides. Tout le monde. J'ai pris un qui n'en pouvait plus. Il tremblait comme ça. Mais je l'avais accompagné à le fumer parce que ça tremblait comme ça. Je savais que si je ne parle pas, s'il me fuit là, il risque de me glisser entre les doigts. Il dit non. Est-ce que tu as ton chambre là? Il dit oui, c'est là. Il dit fume. Il dit fume. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est un homme marié. Si vous le voyez prêcher là, nous on l'appelait déjà docteur de la parole. Il avait la révélation. C'est un garçon qui m'a même appris, moi, comment prier même à genoux. Parce que le jour qu'il devrait prier, il s'est mis à genoux à 8 heures. À genoux, il s'est levé à 17 heures. J'ai dit, tu dis pourquoi tu te mets à genoux? Il dit, je peux faire le culte de dimanche. Donc dans le suivi des âmes, il y a des risques comme ça. Mais tu le fais en discernant. Nous voulons croire que le Seigneur est avec nous, comme nous avons vu hier dans la prière sacerdotale du Seigneur. Il a dit, je fais connaître ton nom en faisant le suivi. On a vu hier qu'effectivement, pour faire connaître le nom de Jésus, il faut suivre toutes ces personnes. J'ai fait connaître ton nom aux âmes que tu m'as données du milieu du monde. Je les ai gardées. Pour les garder, comme on a vu hier, il fallait comment les suivre et les encadrer, les écouter. Sinon, le dernier, il y avait un délégué qui avait posé la question, qui avait dit, je ne comprends pas, c'est quoi normalement le vrai suivi? Quels sont les mécanismes du vrai suivi? Parce que regardez ce que j'ai fait. Mon locataire, je lui ai dit de ne plus payer la maison. Mais la seule fois que tu ne payes pas la maison, tu viendras seulement à l'église. Bon, comme tu ne peux pas payer, la personne vient à l'église. Mais je ne sais pas comment la personne là m'a glissé. Il a préféré même retourner et aller louer l'autre maison. Mais vous qui me parlez du suivi, avec de telles personnes, je fais comment? Et pendant qu'il parlait, j'avais la réponse. Je chantais, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Donc nous savons tous qu'effectivement, ce genre de personnes, Jésus a fait sa part. Il a 2 Timothée 2, 23, je crois. Paul dit à Timothée, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Repousse les folles. Parce que c'est des personnes qui vont vous amener seulement des débats, et puis il n'y a même pas de conclusion. Débat sur débat. Alléluia. Amen, amen. Alors, au point, nous devons être comme Paul de Saul, l'apôtre Paul, de descendre si bas et bien bas et dire que j'ai été faible avec les faibles pour gagner les faibles. Alléluia. Pendant cette campagne d'évangélisation, j'ai pris vraiment que Dieu nous accorde d'avoir un esprit de faiblesse. Alléluia. Ayons cet esprit de faiblesse. Ayons cet esprit d'humilité. Abandonnons-nous au Seigneur. Tu te rends compte que nous sommes ensemble. La Bible dit que lorsqu'on est venu attraper Jésus, Pierre a sorti son épée. Il a tranché l'oreille du soldat du souverain sacrificateur. Et puis Jésus lui dit, tranche ton épée. Nous sommes ensemble. On marche ensemble. On t'attaque. Je te prends la part. Et tu me dis, tu me grondes encore devant les gens.
dans le suivi des âmes, fais ta part. Tu t'arrêteras là où le Saint-Esprit voudra que tu puisses t'arrêter. Mais fais ta part. Amen, amen. Fais quoi? Fais ta part. Est-ce que nous pouvons nous lever si nous voulons faire notre part? Nous voulons faire notre part. Tu es le roi, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire.